Vous êtes sévère, je crois. Ouais, vous êtes sévère. Du coup, je suis ok, bon, bah, ça commence bien. Et ensuite, Et il est où celui-là? Hein? Le gars là qu'on a vu, il est où? Le premier. Mais il est juste au bout de moi, je crois. Je suis sûr. Pierre Alain en fait. À midi, j'étais à 150 km d'ici et je suis arrivé à pile poil. C'est la première personne qu'on a rencontrée. Non. En fait, elle est bonne. Drôle, ouais. 2 heures de route. Et avec la grâce de Dieu, j'ai dit peut-être la chance de tomber sur les bonnes personnes. Ça devait être ému alors. Son père est chrétien et sa mère est musulmane. D'accord. Et du coup, lui il dit en fait, je sais qu'il y a un Dieu et tout, mais je sais pas où aller en fait. Je sais pas. Il est dans quelle direction il faut, quoi. Du coup, on a dit à Edouard, est-ce qu'on peut me poser discuter du mort et tout. Du coup, on a dit, il a dit ouais, je sais pas à l'épaule et tout. Hop, je faisais main. La première fois, il a dit, j'ai encore un peu mal. La deuxième fois, il fait. Ouais, ça va mieux. On voyait qu'il était dans la rue, un petit peu délabré. Il nous racontait qu'il était bien embêté en ce moment, qu'il n'y avait plus d'électricité, qu'il allait être sûrement foutu dehors, que d'autres étaient venus cambrioler son appartement, qu'il ne restait plus rien. Et on voyait qu'il avait la cheville bien enflée. Donc Elsa lui a demandé s'il pouvait poser les mains. Donc il s'est après levé, il a marché, il a réussi à dire que ça allait mieux. Et puis avant de partir, d'un coup il demandait est-ce que quelqu'un de vous aurait une Bible? Et puis moi, en chance, Gabriel venait juste de m'en donner une heure avant. Donc je lui ai donné celle qui venait de m'offrir. Et donc on a prié pour lui. Mais on sentait qu'il était vraiment réjoui de ce moment-là. Et de ne plus avoir mal à la cheville et d'avoir sa Bible, ça a dû lui changer un petit moment. Parce qu'en fait, la chose importante, c'est la transformation. C'est le fait de pouvoir démarrer la course grâce à ces 4 points, d'être équipé. Pourquoi ça s'appelle la nouvelle naissance? On est, une fois qu'on est né, la vie elle est loin d'être terminée quand même. Je veux dire, tu n'as pas passé ton bac, tu t'es pas encore marié, tu n'as pas encore un enfant, tu n'es pas tombé, tu n'as pas appris à faire du vélo, tu n'as pas appris à marcher, tu n'as pas appris à parler, enfin bref, tu as tout à vivre quoi. C'est vraiment le tout début du tout début du tout début. La nouvelle naissance, c'est le début. Et c'est ça en tête, c'est pas le ticket pour éviter l'enfer. C'est le début d'une nouvelle vie et on est complètement équipé et notre Père c'est Dieu. On est bien né et notre Père c'est Dieu. Il n'y aura pas de problème, il va nous amener au bout. Mais on doit avoir cette volonté, cette envie et cette vigilance de maintenant marcher en sainteté. Et en bonne nouvelle, on n'a même pas besoin de tomber dans la bonne église. Parce qu'en fait, on a le Saint-Esprit qui nous enseigne directement. Mais il n'y a plus de problème. C'est écrit. C'est très intéressant, c'est même plus qu'intéressant, ça permet de rencontrer déjà d'autres personnes qui voient la même chose que nous. Parce que bon, je suis dans un milieu où je suis plutôt isolé et pas forcément les gens y perçoivent le Seigneur comme je le perçois. Et ici, j'ai retrouvé des tas de personnes et c'était extraordinaire. J'avais de l'appréhension ce matin et finalement cet après-midi, quand il a fallu rentrer dans l'eau, un peu de fraîcheur sur le moment, mais après j'ai senti une chaleur c'était malgré que je tremblais un petit peu, je sentais une chaleur.